Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Bitconix Crypto Finance. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter un petit peu ce que vous trouverez sur cette chaîne. Donc tout d'abord, bien sûr, on essaiera de donner le plus d'informations possible autour de ce qui se passe autour du Bitcoin. Comme par exemple Kim Dong-Tom. Kim Dong-Tom, c'est celui qui avait créé Mega Upload et qui a eu quelques petits problèmes avec la justice américaine. Va se lancer dans un nouveau projet qui devrait sortir premier trimestre 2017. Donc ce serait un mariage entre Mega Upload et Bitcoin qui s'appellerait Bitcash. Et grosso modo, les gens seraient rémunérés à faire du peer-to-peer. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc Kim Dong-Tom pense que Bitcoin devrait atteindre d'ici 2020 les 2000 euros plus ou moins grâce à sa plateforme, enfin 2000 dollars plus ou moins grâce à sa plateforme. Ouais, wait and see. Bon, cela dit, le type il pense plus qu'en Bitcoin. D'ailleurs, il fait une levée de fonds pour son projet Bitcash où il accepte que les Bitcoins. Donc je sais pas trop si c'est une bonne idée vu que Bitcoin est loin d'être anonyme. Donc ce type il est pas mal surveillé au niveau de ce qu'il a déjà fait et de ses antécédents. Donc son adresse, elle risque d'être assez surveillée et je suis pas sûr qu'il va pouvoir garder ses bitcoins très très longtemps. Enfin bon, bref, on verra. On parlera aussi des altcoins, hein. Les altcoins entre autres Ethereum, Ripple, Monero, Lisk, ce genre de choses. Et les nouvelles qui s'y passent. Par exemple aujourd'hui, Augur, qui est une plateforme décentralisée de prédiction, et maintenant sur la plateforme d'exchange Poloniex. Donc voilà ce genre d'informations. On parlera des tendances des cours, justement, à savoir voir comment évoluent les valeurs de nos cryptos. Donc par exemple aujourd'hui, Bitcoin s'échange aux alentours de 545 euros, Ethereum aux alentours de 11,85 euros, Augur 9 euros. Monero 6,58. Voilà, on essaiera d'en donner d'autres aussi au fur et à mesure. On parlera des nouvelles du Darknet, parce que le Darknet influe encore pas mal sur les valeurs de certaines cryptos. Par exemple, il y a un mois, Alphabet et Oasis annonçaient qu'ils allaient accepter le Monero pour les échanges sur leur marketplace où vous pouvez acheter des choses pas très licites. Et leur annonce a fait grimper le Monero à jusqu'à 14 dollars à un moment, hein. Donc savoir ce qui s'y passe sur le Darknet, ça peut être intéressant pour l'investissement. On parlera aussi des ICO en cours, donc les levées de fonds de start-up qui travaillent autour de la blockchain. On essaiera aussi de faire des tutos, parce que mes vidéos sont pour le plus grand nombre d'entre vous et on n'est pas tous encore très bien familiarisés avec ce monde-là, hein. Souvenez-vous, on peut comparer, on peut comparer notre période à celle où il y a quelques années, vous étiez là à vous dire ah je suis pas sûr d'utiliser ma carte bancaire pour acheter quelque chose sur internet, et alors que maintenant ben, tout le monde le fait. La blockchain, les bitcoins, on en est là à peu près. Je sais pas trop si je peux utiliser des bitcoins, tout ça. Non, on va y passer, vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre, bitcoin ou un autre, hein, parce que bitcoin c'est le premier, mais c'est pas sûr que c'est lui qui va se démocratiser le plus. On essaiera de parler de plein d'autres choses aussi, hein, et j'ai un peu l'ambition d'être le BFM business de la crypto-finance. Si vous-même vous avez des sujets que vous souhaiterez que j'aborde, n'hésitez pas, hein, faites-moi en part. J'essaierai d'y travailler dessus, hein. J'essaierai aussi de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que au bout de quelques minutes, hein, je risque d'en perdre. Je vais essayer de pas faire trop de digression du coup, hein, rester vraiment sur des sujets que j'ai focalisés au départ. De vulgariser au max pour rester accessible au plus grand nombre, hein. On n'est pas sur une chaîne de vidéos de geek. Donc si vous êtes déjà très familiarisé avec les cryptos, j'essaierai quand même à travers des nouvelles que je vais apporter, vous être intéressant.
Et je vais toujours citer mes sources. Donc dans ma prochaine vidéo qui se nommera Les banques sont mortes, vive les banques, barrez les bitcoins, je parlerai des raisons pour lesquelles justement le plus grand nombre d'entre nous devrait s'intéresser au bitcoin. Car il y a pas mal de lois qui sont en train de sortir ou qui sont sorties qui font un petit peu peur, hein. Par exemple, depuis décembre 2015, les banques vont pouvoir piocher dans les comptes de leurs adhérents qui ont un peu plus de 100 000 euros, enfin qui ont plus de 100 000 euros si elles sont en difficulté. Donc ça y est, ils n'auront pas à vous demander si vous avez plus de 100 000 euros dans vos banques. Non, hop, ils vont piocher. En Allemagne, hein, ça a déjà commencé dans des petites banques. Il y a aussi les lois Sapin 2 là, qui essaient de passer avec les assurances vie où en cas, ici, juge le cas extrême, où on n'a pas le droit de retirer nos capitaux de notre assurance vie. Et en gros, l'argent, il nous appartient plus, quoi. Donc voilà, j'essaierai de citer pas mal de choses, pas mal de raisons pour lesquelles on devrait s'intéresser à comment conserver de la valeur d'une manière alternative. Entre autres, dans ce qui me concerne, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. En attendant, je vous invite à aller visiter le site bitcoin.fr si vous voulez des nouvelles qui sont toujours très intéressantes. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur bitcointalk.org où on discute pas mal autour des BTC et de la crypto. Donc moi, j'éviterai de faire des pronostics, hein, sur est-ce que la monnaie elle va monter, la monnaie elle va descendre. Non, donc je me focaliserai juste sur vous donner des nouvelles, les informations, faire des tutos pour les moins initiés et en espérant que le plus grand nombre d'entre vous comprennent que s'intéresser au Bitcoin, ça peut vous être profitable. Donc je laisserai aussi mon adresse Bitcoin si vous souhaitez m'envoyer des petits satoshi en termes de dons pour m'encourager. Si vous trouvez que l'idée de la chaîne est intéressante, n'hésitez pas. L'adresse de réception, je vous la mettrai en description. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.